Bonjour à tous, c'est Vince. Nouvelle vidéo pour vous présenter une box high-end aujourd'hui qui sera donc voilà, la Vapor Shark DNA 40, enfin RDNA V2. Voilà, donc elle vous arrive comme ceci dans une boîte en plastique un petit peu à la Inokin. C'est au vu du tarif, on pourrait avoir un emballage un peu plus flatteur. Voilà. Donc dedans vous avez bien sûr la notebox, ça me paraît évident. Donc et sous le blister, vous allez trouver simplement le cordon USB, voilà, pour le chargement. Voilà. Pas de notice. Non, pas de notice. Enfin si, une notice. Enfin, si on peut appeler ça une notice. Voilà, la notice, elle est là. En anglais, bien sûr. Et de l'autre côté, vous avez les caractéristiques de la machine. Bon, ça me paraît un petit peu léger, surtout au vu de certaines capacités de la machine. Enfin, en tout cas, on aimerait bien avoir plus d'informations, voilà. La présentation pourrait être davantage soignée, surtout donc chez notre partenaire donc Tech Vapor qui nous fait l'immense plaisir de nous prêter cette petite merveille. Et elle est au tarif de 175 €. Donc voilà, 175 €. Je pense qu'on pourrait, messieurs de chez Vapor Shark, je pense qu'on pourrait avoir une boîte un petit peu plus sympa. Voilà. Bon, ça voilà, ça ne casse en rien la qualité et toutes les choses bien que je vais avoir à vous dire à propos de cette petite machine formidable, mais voilà, ça casse un petit peu l'expérience. Donc, voilà, nous avons une box. Alors, au niveau des dimensions, elle va faire 82,5 mm de longueur, 42,4 de largeur, de largeur, et la profondeur, on va dire ça comme ça va nous faire du 23,4 mm. Donc c'est plutôt compact. Voilà. Bon, moi j'ai ma box à moi chinoise, on va dire, ma KSD, voilà, qui on va dire est sur quelque chose d'un peu similaire, sauf qu'elle monte à 60 watts. Voilà la différence de taille. Voilà, ça c'est énorme. Voilà, la différence elle est juste, elle est juste énorme. Cette box va nous permettre de monter jusqu'à 40 watts et va prendre des résistances à partir de 0,16 ohms. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec, vu qu'elle va monter jusqu'à 3 ohms. Elle a une limite d'ampérage de 10 ampères. Elle est en un alliage aluminium-zinc qui est en plus recouvert d'une peinture caoutchoutée, comme ça, c'est super agréable. Au toucher, ça évite le côté froid du métal c'est forcément ça, une meilleure prise en main, c'est un côté autodérapant. Ça, c'est vraiment plutôt très très sympa. Donc, on a les boutons Fire plus moins, l'écran qui est en dessous. Voilà. Un écran LED en dessous, vous voyez, très clair, on le voit très 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 clair. Par contre, en dessous, voilà, à l'usage, c'est pas super pratique. Bon, il est bien protégé, on peut le poser sur l'écran, ça n'arrivera pas. Je vous conseille aussi d'acheter de toute façon un étui en silicone pour bien la protéger, parce qu'à ce prix-là, on va bien la protéger quand même. Une connectique 510 sur ressort plaqué or. Voilà. De bons petits, voilà, des belles trachées, on va dire, pour assurer l'alimentation d'air pour les atos, les quelques atos qui utilisent encore une alimentation par le 510, ce qui commence à se faire rare quand même. La prise USB pour le chargement. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'écran, il nous indique quoi? Il nous indique le wattage, il va nous indiquer en temps réel le voltage et la valeur de la résistance, plus la température du coil. Alors cette option-là,
la gestion de la température du coil, qui est intéressant, ne va fonctionner qu'avec un fil nichrome, enfin nickel 200, voilà, un fil non résistif de type nickel 200. Bon. Moi, j'ai pas pu tester parce que bon, je marche que avec du Cantal, donc voilà, ça vous permet de surveiller en temps réel la température de votre résistance. Moi, là, je vais pas pouvoir le faire puisque je n'ai pas de ce type de fil. Que dire d'autre? Dire que voilà. Alors, le petit capot, elle est animée par une pile qui vous est fournie avec, en plus, on vous la livre avec une LG de 1500 mAh qui va supporter un courant, on va dire, maximum de décharge de 35 ampères, bon, sachant que c'est sur une courte durée, hein. Normalement c'est 20 ampères en continu. Voilà. Donc le capot a été monté, la petite languette là pour faire sortir la pile. On va la sortir parce qu'elle a un truc intéressant qui a été mis dessus. Voilà, et bon, c'est très propre, hein, c'est bien fini, il n'y a rien à dire. La finition est au top sur ce produit, vraiment rien à dire. Donc, la LG, alors, autre, voilà, la petite pile LG qui fournit avec. Alors, voilà, petite innovation de chez nos amis de chez Vaporslack. Je vais volontairement la mettre à l'envers. Alors là, je l'ai mis à l'endroit, forcément. Volontairement la mettre à l'envers. Bah non, pourtant. Ah oui, peut-être que... Non, plus. Ah non, alors je l'ai mis à l'endroit. Voilà. Moi, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. C'est pas grave, le plus, voilà. Alors, je vais la mettre vraiment à l'envers, ce coup-ci. Ah, ça fait bip. Oh là, elle n'est pas contente. Ça, c'est sympa. Ça, c'est super sympa. Enfin, je trouve que c'est le truc tout con. Mettre un petit bip en plus pour quand on la met à l'envers, je trouve que c'est pas con. C'est bien. C'est plutôt bien, donc ça dit qu'elle est bien protégée. De toute façon, à ce niveau-là, elle a une protection contre les courts-circuits, une tension de décharge trop basse et une température trop élevée. Donc voilà, elle a tout ce qu'il faut en termes de protection. Voilà. Donc c'est une wattage variable, hein. On n'agit pas sur le voltage, mais sur le wattage exclusivement. On a la correspondance en volt qui s'affiche. Voilà, donc on remet le clapet. Bon, c'est simple, hein, c'est tac. Je repose, c'est aimanté, je repousse, tac, ça tient. Et ça tient bien. On va lui mettre un petit atout quand même dessus. Donc là, je vais lui mettre un atout qui me paraît être assez je dirais, fait pour être associé avec ce type de machine, même s'il est un peu gros. Mais la version mini arrive et je pense que ça va faire un setup d'enfer. Donc voilà. Et voilà. Donc là, on va avoir les informations, toutes les informations. C'est clair, la résistance, le voltage que ça envoie, il apparaît quand on appuie uniquement et il vous le fait en temps réel. Voilà. Le niveau de batterie. Tac. Tout y est, je dirais. Donc on peut verrouiller le plus et le moins en faisant 5 clics sur le bouton Fire et on va dire, elle se met en sommeil automatiquement. Elle est relativement lourde puisqu'elle fait plus de 180, elle doit faire 192 grammes. Donc pour un petit truc comme ça, voilà, on sent que c'est solide. Ça c'est bien, on sent que c'est solide. Et voilà, c'est quand même massif, tout en étant pas très gros, mais il y a du poids. Alors maintenant, comment ça va? J'ai envie de vous dire, dedans, on a quoi? On a un chipset de chez Evolve, le RDNA 40. C'est une vape super, vous allez voir, c'est une vape super lisse, très bien régulée. La régulation est parfaite. Voilà, ça marche super bien. Les boutons, voilà, ils font le petit clic, mais ça va, c'est bien. Ça ne bouge absolument pas. Tout est parfaitement ajusté. Ça c'est plutôt nickel, hein. De toute façon, dans cette gamme de prix, on est en mesure d'exiger que ça soit nickel. Bon là ça l'est. La qualité de fabrication est géniale. Donc l'écran, on peut faire en sorte qu'il ne s'allume pas tout le temps. Voilà. La vape
est très lisse. Elle est vraiment, là je suis à 20 watts. C'est nickel, ça démarre. C'est immédiat. Ça switch, pas de misfire possible avec cette bête là. Et le démarrage est immédiat. L'ergonomie est très bonne. Le bouton, il se touche tout seul. Dans le noir, vous allez le récupérer sans problème. C'est très très bien. Donc, comme je dis, le seul bémol, c'est d'être obligé de faire ça. Voilà, de la prendre de cette manière-là pour aller mesurer, régler. L'écran dessous, je suis moins fan. Ça lui donne en plus un côté, vous savez, pager, les bips que les médecins ont à la ceinture dans les feuilletons américains et tout ça. Puis bip bip, et puis ils regardent dessus, qui c'est qui les appelle, où on les demande. Voilà, ça fait un peu ça. Mais par contre, c'est compact, c'est 40 watts pour moi, une puissance tout à fait suffisante. Et c'est très très bien régulé. Il y a de la sécurité dessus. Vraiment, la finition, je vous dis, ce revêtement caoutchouté, enfin de peinture qui donne un effet satiné, caoutchouté, qui est très doux, pas froid. Ça, c'est vraiment sympa. Enfin bref, on a un produit. Donc voilà, c'est simple comme look, c'est super sobre. Mais on a un produit, on sent que c'est un très bon produit. 175 €. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu cher. C'est le prix de la qualité, on pourrait dire ainsi. Alors ouais, juste, je vais vous dire ce qui change par rapport à la génération précédente, puisque c'est la V2. Donc, il y a des petits changements en fait. L'écran est plus grand, plus large, voilà, de 30%. La charge est 2,3 fois plus rapide. Il y a une nouvelle puce et un buzzer qu'on a entendu, anti-inversion de polarité. Voilà, ça c'est les nouveautés. Donc j'en reviens au prix. Donc, boîte, ce serait sympa de la revoir. Donc on sent qu'on a quelque chose de solide en main, que c'est de la qualité. C'est vrai que c'est indéniable, on le sent. On le sent aussi dans la vape. On sent que c'est une vape de qualité. Je ne vais pas vous faire la démonstration. Alors ouais, on pourrait regarder, voyez, hop, je change. Voilà, ça monte de 0,1 en 0,1. Si vous laissez appuyer, ça va aller un peu plus vite. Bon, ça, elle est très très bien pour ça. Elle est bien conçue, il n'y a rien à dire. Donc la présentation de la boîte, ça c'est un petit bémol. Moi, il n'y a qu'une autre chose qui me gêne un petit peu. Donc c'est un produit d'exception. Si vous avez 175 € et que vous cherchez une box ni trop grosse, ni trop petite, d'une bonne qualité de fabrication, enfin très agréable, vraiment très agréable, vous pouvez y aller si le budget n'est pas un frein pour vous. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire à Vapor Shark, il y a une chose qui me gêne un peu. Quand j'achète un Provari, non pas un Provari, un Dicodes ou un Pipeline, je le paye en effet entre 150 pour les plus petits à 200 €. Voilà. Mais j'ai une garantie de 2 ans. Voilà. Donc je me dis, si je mets 200 € dans un Pipeline, il va faire au minimum 2 ans, puisqu'il est garanti 2 ans, à moins que je fasse des grosses conneries avec, mais il va faire 2 ans normalement. Et de ce fait, la différence de tarif, ok, je paye plus cher, j'ai une garantie quand même nettement plus conséquente que sur un produit basique chinois. Là, la garantie constructeur, elle est 4 mois. 4 mois sur un produit à 175 €. Alors bon, ça ne veut pas dire que le produit aura un problème au bout de 4 mois. C'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, j'en doute d'ailleurs. Je pense que vu la qualité de finition et tout ça, je ne pense pas. Mais pourquoi s'arrêter à 4 mois de garantie alors que nos amis allemands, eux, la prolongent à 2 ans. Voilà, c'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs produits? Est-ce que... Enfin, ça m'étonnerait quand même. Enfin, j'espère. Enfin, voilà, c'est juste ça qui me gêne un petit peu sur ce petit bijou. Enfin, un petit bijou. Bon, ça n'a rien de très glamour, mais par contre, c'est d'une efficacité et vraiment d'une qualité... Voilà, il n'y a rien à dire.
Mais quand même, cette histoire de 4 mois de garantie, je trouve qu'on aurait pu aimer au moins avoir un an. Un minimum d'un an. Et puis si on est vraiment confiant dans son produit, comme le sont les Allemands de chez Dicodes, on offre 2 ans de garantie. Et dans ces cas-là, le prix, il se justifie amplement, puisqu'on sait que quand on achète une box à 50 euros, si elle claque au bout de 6 mois, on ne peut pas trop, voilà, on n'a pas payé cher. Par contre, quand on achète une box à 175 euros, on peut avoir envie que cette box dure. Et la garantie, on pourrait avoir envie qu'elle dure 2 ans. Voilà. Ou au moins un an. Mais 4 mois, ça me paraît quand même super light. Voilà. Sinon, moi je vous dis, vous avez le budget au milieu du fourmillement de box dans cette, je dirais, cette vague, ce tsunami, parce que bon, on est très orienté vers ces machines-là en ce moment. Ce produit, le RDA, donc la RDNA 40 V2, c'est un vrai plaisir. Moi, je sais que bon, je ne vais pas la garder bien longtemps, donc je le redis, c'est Tech Vapeur par le biais du Vapelier qui me prête ce sympathique engin, et je ne vais pas pouvoir le garder très longtemps malheureusement. Parce que c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de là. Pourtant, franchement, l'écran dessous, j'étais un peu réticent. Le look, comme je disais, un peu pager, j'étais pas convaincu. Mais une fois dans la main, la finition, le côté satiné, la qualité des boutons, la qualité de la vape, enfin la qualité globale de la machine et la vape lisse, totalement lisse, bien régulée qui en ressort, voilà, ça vous convainc. Ça peut que vous convaincre, ça peut que vous donner envie d'avoir cette machine. Là encore, si vous en avez les moyens, vraiment c'est une machine formidable. Voilà, formidable. J'adore. Non, franchement, j'adore. Je sais que je ne suis pas le premier membre du Vapelier à l'avoir, et on est tous assez convaincus par la qualité de cette bête. Vraiment, on est tous un petit peu... on l'aurait tous un petit peu bien gardé. Voilà, donc sur ce, donc 175 € Tech Vapeur. Il se place bien au niveau tarif, il n'y a rien à dire. Allez-y, vraiment, vous cherchez une vape vraiment qualitative, un objet qualitatif, le prix n'est pas un frein pour vous, faites-vous plaisir et adoptez cette Vapor Shark, vous en serez ravis. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, petits bisous. Allez, je vous dis à bientôt, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, j'aurais tendance à dire comme d'habitude, bonne vape, tenez-vous éloigné de la cigarette, bien sûr, et à très bientôt sur ma chaîne Vincent Vapé ou sur le site du Vapelier, où vous pouvez bien sûr me retrouver au travers de mes articles. Allez, et puis vous d'ailleurs, vous pouvez retrouver les articles de mes autres confrères qui sont très très bien aussi. Bon allez, salut, je vous laisse. Bye.